Sur zeroanet.com, on vous avait parlé du Bravia A1, on l'a testé même, le téléviseur OLED haut de gamme du constructeur Sony avec cette inclinaison spécifique et ce système audio acoustique surface. Il est désormais renouvelé, ou en tout cas la gamme A est complétée avec l'AF9. Il succède, en fait il vient se positionner tout en haut. On a désormais une gamme qui est composée de A1, AF8 et désormais AF9 avec ce produit très haut de gamme. Très haut de gamme, pourquoi? Parce qu'il intègre tout simplement les derniers composants de chez Sony. Le constructeur ne communique pas encore de chiffres, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'indication sur la luminosité et le taux de contraste. D'ailleurs, Sony n'en fait pas état dans toutes ses annonces de produits. Il faudra donc attendre le labo pour mesurer un petit peu ce que vaut ce téléviseur. Néanmoins, on a déjà de très bonnes surprises à commencer, et bien justement par cette luminosité et par ce contraste qui est désormais géré par un tout nouveau processeur, le X1 Ultimate, et des technologies qui s'appellent notamment Booster Contrast. La particularité de celle-ci, eh bien, c'est qu'elle va tout simplement analyser les différentes zones de l'image afin de les découper et de booster de manière complètement individuelle les différents pixels qui composent cette dalle ultra haute définition. Ce qu'on nous explique chez Sony, c'est qu'ils devaient par le passé utiliser le contrôleur du fabricant de la dalle, en l'occurrence LG. Ils sont désormais libres d'intégrer leur propre chipset et ça donne des choses vraiment étonnantes. Regardez notamment dans cette comparaison avec le A1, on voit vraiment que cet AF9 avec des réglages en mode standard dans les deux cas, eh bien, est vraiment beaucoup plus lumineux. Les zones sombres de l'image, on le voit, sont vraiment plus débouchées et surtout sur les zones qui sont très lumineuses, et bien là c'est encore plus flagrant. On n'est peut-être pas encore au niveau du LCD, néanmoins et bien d'avoir une telle intensité devrait permettre d'envisager d'installer ces écrans OLED dans des pièces un petit peu plus lumineuses et notamment qui sont sujettes au reflet de la lumière. Mais il y a une autre nouveauté sur ce téléviseur, c'est Acoustic Surface 3.2. Acoustic Surface, on le sait, c'est cette technologie qui fait vibrer la dalle pour transmettre le son à ses spectateurs grâce à des haut-parleurs dissimulés juste derrière, et ils sont là dans cette barre présente ici, sauf que s'il s'appelle 3.2, eh bien c'est tout simplement parce qu'on a désormais 3 haut-parleurs ici qui restituent eh bien, le son, font vibrer la dalle toujours, mais 3.2 parce qu'on a en plus désormais 2 haut-parleurs qui assurent les graves, un ici et l'autre là. Et alors que sur un, le caisson de basse est orienté vers l'arrière, ils sont désormais orientés sur le côté afin de mieux dissiper les basses, mieux les faire vivre aux spectateurs évidemment, et puis surtout, eh bien, on le voit, le système, il dispose toujours ici d'un système VESA, et donc lorsque le téléviseur sera plaqué au mur, les basses ne seront pas gênées. Et on s'intéresse maintenant à la connectique avec une particularité ici, ce sont ces deux fiches qui vont permettre de relier l'AF9 à un système d'ampli. Pourquoi? Eh bien tout simplement, si vous voulez monter vers un système 5 points ou 7 points, eh bien le téléviseur pourra devenir la voix centrale, et donc Acoustic Surface, cette technologie ne sera pas perdue. Autre cadre, autre pièce, autre nouveauté, le ZF9 qui va venir lui se positionner sur le très haut de gamme des téléviseurs LCD. Il est là à côté de moi dans sa version 65 pouces, mais le constructeur proposera aussi une version 75 pouces. Là encore, commercialisation à partir de la fin du mois de septembre, donc pour ce ZF9 qui viendra remplacer le ZD9. Ce que l'on sait déjà, eh bien, c'est qu'il va reprendre le processeur X1 Ultimate de Sony, qui va donc interagir sur les réglages, la fluidité de l'image. Tout ça, il faudra évidemment le tester au labo. Ce qu'on a pu en voir ici, eh bien, c'est plutôt convaincant. Il y a une vraie nouveauté du côté de l'interface cette fois-ci, c'est que, eh bien, comme le AF9, eh bien, ce sera le premier téléviseur, ces modèles-là feront partie des premiers téléviseurs à intégrer l'interface Android Oreo. Selon Sony, ce sera même les premiers téléviseurs du commerce à intégrer la dernière mouture de l'OS de Google. Et regardez, on va avoir notamment ici cette nouvelle mosaïque. En fonction des applications que l'on aura installées sur le téléviseur, on va pouvoir se créer des barres de sélection et accéder directement à des menus. Ici, on voit par exemple pour MyCanal, eh bien, que j'ai toute une sélection de programmes que j'ai déjà regardés et que je peux continuer par exemple dans le cadre de séries, et c'est la même chose pour Netflix. La grosse nouveauté, eh bien, c'est l'arrivée aussi de Google Assistant avec en plus un micro intégré au téléviseur. Et donc, lorsque Google Assistant sera disponible, normalement dès la commercialisation de ce téléviseur, eh bien, on pourra tout simplement dire « OK Google » et avoir ainsi donc l'assistant de Google qui se lancera pour lui demander du contenu.
AF9, ZF9, des téléviseurs ultra haut de gamme, donc que ce soit pour de l'OLED ou du LCD. Et les tarifs, eh bien on ne les connaît pas encore. L'OLED sera proposé en 55, 65 pouces, le LCD en 65 et 75 pouces. Pas de prix annoncé, il va falloir patienter encore, sans doute même après l'IFA, date à laquelle ils seront officiellement présentés.